lui, il n'a pas de nationalité en réalité. Devant une photo, quand vous êtes là, la photo, elle vous dit, elle vous parle des problèmes vécus, et puis les problèmes, c'est des problèmes que nous vivons tous. Quand il s'agit de la violence, quand il s'agit de l'intolérance, c'est des choses que tout le monde, que nous connaissons tous. Quand il s'agit de la guerre, ça nous touche en tant qu'humains. Donc c'est ça qui raconte, c'est quelque chose qui nous parle. Donc c'est une opportunité pour les gens d'échanger autour de ça, sur notre vie d'aujourd'hui, comment est-ce que nous occupons notre planète, comment est-ce que nous devons nous comporter entre nous, comment nous devons nous comporter par rapport à notre environnement, avec tous les défis environnementaux aujourd'hui qu'on connaît, qui touchent le climat, qui touchent la biodiversité, aussi les problèmes, les défis humains. Je m'appelle Abdoulaye Bari, je suis photographe tchadien africain. Je suis ici à Dakar pour représenter un peu mon travail, qui est un projet qui s'appelle ainsi Grand Lac. Donc c'est un projet qui m'a nominé lauréat au musée du Quai Branly en fait. Donc du coup j'ai travaillé sur ce projet au lac Tchad. Lac Tchad, vous savez, c'est l'un des plus malades aujourd'hui, menacé par la pollution, changement climatique, beaucoup de choses, les menaces de Boko Haram, tout et tout. Donc du coup, moi j'ai choisi ce groupe de personnes qui fuyaient le village la nuit pour aller se cacher dans des champs, juste par les attaques de Boko Haram dans les villages. Voilà, donc j'ai souhaité les photographier ainsi, dans les champs, avec des lampes torches, des téléphones portables, c'est tout ce qu'ils ont comme lumière. Voilà, je les ai souhaité photographier ainsi. Comment s'est passée l'ambiance d'immortalisation de ces personnes qui étaient en période de crise, il faut le dire? Oui, après, tu vois, c'est toujours comme ça, ce sont des différentes familles qui sont là et qui essayent un peu de fuir en fait le village, d'échapper à des attaques de Boko Haram, qui s'est caché dans des champs. Et moi, je les ai rencontrés plusieurs fois pour discuter. Chacun parlait de son problème. Et puis, on a échangé, fait quelques portraits de photos. Pour moi, c'est aussi l'idée, c'est de montrer ces problèmes un peu devant. Vous savez, le problème du lac Tchad, ce n'est pas que le problème du peuple tchadien, c'est le problème des peuples africains, le problème des citoyens du monde du XXIe siècle. Donc, pour moi, c'est aussi ça, c'est important d'échanger d'amener un peu devant ces histoires-là. Et vous avez été distingué. En fait, moi aussi, je souffrais un peu d'handicap depuis mon enfance, donc je pensais qu'avec les problématiques que ces gens-là vivaient, je pensais qu'on a une cohésion entre nous. Je crois que si je peux faire quelque chose pour les aider, ben, c'est le moment. Voilà. Merci. Ah, c'est l'heure. Oui, C'est l'heure. D'accord. tranquille. Enfin, le moment Enfin, Merci. Là, vous êtes devant vos tableaux. Hein. Si vous pouvez nous commenter un peu. Bah, en fait, là, c'est une fille arabe du Tchad qui vivait aussi avec sa famille à l'autre là, au lac Tchad. Okay. Voilà, c'est les déplacés internes, on les appelle comme ça, les déplacés internes. Voilà. Donc c'est toujours au lac, il y a les réfugiés, il y a les déplacés internes. Voilà, les gens et filles, ils fouillaient les îles par rapport aux attaques de Boko Haram. Ah, Voilà. d'accord. Désolé. Hein. Allez-y.